Prouver qu'être atteint de sclérose en plaques n'empêche pas de réaliser ses rêves, en tout cas quelques exploits. Marc Kopp, un habitant de Longwy, vient lui de randonner dans l'Himalaya et rien n'aurait été possible pour lui sans l'aide du réseau Lorcep. Thierry Pernin, Olivier Bouillon. Nous sommes en octobre 2013. Atteint d'une sclérose en plaques progressive depuis 12 ans, Marc Kopp, accompagné du parachutiste de l'extrême Mario Gervasi, entreprennent l'ascension de l'Everest. Dans les locaux de l'Orcep, la neuropsychologue Clémentine Castro reçoit un patient pour une séance de rééducation. Jean-Pierre est atteint de troubles de la mémoire. Créée en 2002, l'association regroupe 8 salariés, dont une infirmière, une psychologue et un médecin coordinateur. Pour le premier, par exemple, il faut trouver un mot de 5 lettres qui commence par la lettre H. On vous a annoncé le diagnostic de sclérose en plaques et le neurologue vous a fait signer un consentement pour qu'on puisse vous prendre en charge. Et les personnes qui vont vous prendre en charge en premier lieu, ce sera l'infirmière qui va vous expliquer le traitement que vous avez, vous revoir avec vous toutes les idées que vous avez sur la maladie, ce que vous savez de la maladie. On a aussi une assistante sociale qui est là pour aider les patients tout au long de la maladie, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine des prêts, des assurances, mais aussi pour toutes les aides plus matérielles et plus financières pour compenser un handicap en lien avec la maison des personnes handicapées. Plus de 3600 patients sont pris en charge par l'Orcep et plus de 1000 professionnels de santé y sont adhérents. Tous les neurologues de Lorraine et de Haute-Marne en font partie. Le docteur Jean-Éric Werner est au conseil d'administration. Pour le patient, ça veut dire que sans qu'il s'en rende compte, il est mieux soigné, tout en rappelant que le patient lui-même aura une perception plus importante, plus directe du service que nous lui rendons au travers, encore une fois, des psychologues, neuropsychologues, assistantes sociales, infirmières de réseau, etc. Marc Kopp est fondateur et animateur du groupe de parole du PIO. Il est correspondant de la Ligue française contre la sclérose en plaques. Son groupe est partenaire de l'Orcep. J'ai voulu que ce soit une co-animation avec une psychologue clinicienne, donc qui représente le soignant, et le bénévole atteint lui-même, qui sait de quoi il parle, pour accueillir les malades. Donc c'est une co-animation avec une psychologue clinicienne. Et donc ça crée vraiment cette spécificité, peut-être pas unique, mais qui donne un caractère un peu plus énergisant, je pense, et qui nous donne des résultats vraiment satisfaisants. C'est de faire en sorte que notre handicap soit une force, que notre maladie, on puisse peut-être dire un jour que c'est une chance. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire ça comme ça d'emblée, mais n'empêche que les activités que nous avons fait ensemble, faire du parachutisme, du saut en tandem avec des malades, du parapente, et après avoir pu faire le saut de l'Everest à 10 000 mètres, moi handicapé, enfin l'homme assis, avec un athlète de haut niveau qui me fait ce cadeau, c'est juste impossible. Et pourtant,